Depuis l'an dernier, des nichoirs à mésanges sont installés à la plaine du Verger, près du miroir d'eau. Ce projet a vu le jour grâce à un partenariat entre des passionnés d'ornithologie, la ville de Trégueux et la classe de Nathalie Urvois de l'école Jean Jaurès. Non seulement ces nichoirs ont été posés, mais ils sont occupés et on peut observer sur un écran ses habitants, 30 mésanges bleus, grâce à une mini-caméra installée dans le nid. Il faut savoir que les oiseaux sont aux premières loges de la perte de la biodiversité par la destruction des habitats et l'usage abusif des pesticides et insecticides. Et pourtant, les oiseaux sont non seulement un plaisir pour les yeux et les oreilles, mais ils sont aussi une aide précieuse pour les jardiniers en débarrassant les jardins des insectes. Bonjour mesdames, j'ai mis une petite caméra dans un nichoir à mésanges. Alors venez voir, et après je vais éteindre parce qu'il y a une école Jean Jaurès qui va venir. Et ça fonctionne avec une batterie, et si la batterie est à plat, il n'y a plus rien à voir. Alors les enfants vont être déçus. Alors donc, j'ai placé une petite caméra dans un nichoir à mésanges, qui est derrière là. Et puis là, ils sont nés hier. Oh, hier. Ouais, c'est des petites mésanges bleues. Donc tous les nichoirs, il y a 3 nichoirs là, et ils sont habités. Alors, il y avait 2 autres qui étaient là, mais ils ont été volés. Les nichoirs volent aussi. Oh, d'accord. Il faut monter aux arbres déjà. C'est comme ça. Alors comptez si vous voulez. Alors 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh je sais pas, 8, 10. Attends alors. Là ils sont nourris. Un petit coup d'œil si vous voulez. J'ai placé une petite caméra dans un nichoir à mésanges. Voilà. Si vous voulez, vite fait. Je sais bien que vous avez. Non, allez-y, allez-y. Ne perdez pas votre temps. Non mais le temps, je ne vais pas le chronomètre. Ah voilà, voyez, une mésange bleue qui apporte une chenille verte. Alors 500 fois par jour, 10 000 insectes entre la naissance et l'envol. Vous voyez, donc voici l'utilité. Le nichoir est là-bas. D'accord, C'est du direct. C'est Nicole Jean Jaurès qui va venir tout à l'heure. Je vais éteindre sous peu parce que ça fonctionne avec une batterie. Et si la batterie est à plat, il n'y a plus rien à voir. Il y a combien de petits là? Il faudrait les compter 8, 10. 8. C'est bien. 9, bon bah 9 alors. Oui, oui. Mais surtout quand on ouvre le bec. 10, parce qu'il y en a un qui est caché là, peut-être 10. Ouais, l'année dernière, Oui. vous étiez là. Même endroit là? Oui, oui. Bah, je ne vous ai pas reconnu, mais on se donne rendez-vous alors. D'accord. Elle est où le nichoir? Alors là, derrière l'arbre. Alors, regardez l'écran. Donc c'est voilà, c'est une mésange bleue qui vient d'arriver. Donc entre la naissance et l'envol, 18 jours. Et en 18 jours, elles vont avaler 10 000 insectes. 10 000 insectes en 18 jours? 18 jours, c'est-à-dire vers la fin, parce qu'ils viennent de naître, ils sont nés hier. D'accord. Et vers la fin, 500 fois par jour, qui représentent les parents, les deux, et qui représentent tous les 5 minutes, même pas 5 minutes, un des parents rentre et sort emmener une chenille, surtout une chenille verte. D'accord. Voilà. Et Nicole Jean Jaurès qui va arriver tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai placé le. D'accord. Voilà. 10 000 insectes en 18 jours. Voilà, donc une chenille par exemple, une simple, je ne vais pas avoir fini, je vais laisser courir. Oui. Une simple mésange, regardez, mésange bleue qui avait une chenille verte. Ah oui, d'accord. Okay. Hop, les parents. Les parents, d'accord. Voilà, vous avez des zones. Qu'est-ce que je vais dire, une simple mésange bleue attrape dans une année, une seule, 200 000 insectes. Alors multiplié par toutes les mésanges bleues, tous les oiseaux, la quantité d'insectes qu'ils apportent. Et si on n'avait pas d'oiseaux, on traiterait encore plus, parce qu'on se réveille d'insectes. Voilà, je fais un petit résumé. Alors, si vous voulez regarder, j'ai placé une caméra dans un nichoir à mésanges. Et on voit, c'est du direct. Vous allez voir, donc le nichoir est derrière la voiture là-bas. Voilà. Là, dans un arbre, là. Voilà. Oui. Et puis, donc, restez 5 minutes et les parents vont venir. Bonne journée. Merci. Plus que ça. 2, 4, 6, 8 que je vois. Attendez, vous allez voir, quand les parents vont arriver, ils vont ouvrir le bec. Ah oui. Voilà, attendez. Ça va pas être long.
Elles attendent là, toute la journée. Donc ils sont nés hier. Hein. Ah bon? Donc Ah oui, ouais. alors 10 000 insectes entre la Ah, tiens, naissance. tiens, la mère, elle a- Regardez, entre la naissance et l'envol, en 18 jours. Et ce qui représente vers la fin, qui représente, quand ils sont assez gros, hein, 500 fois par jour. Tous les 5 minutes, un des parents rentre et sort pour leur donner à manger. Et à la vitesse, je pense aux abeilles, en plus que vous me dites ça, combien vivent à la maison? C'est une mésange. Oui, une mésange bleue. Oui, elle est belle d'ailleurs. Ouais. Et bien, ça vit combien de temps? Alors, Faut aller travailler à cette vitesse-là? Ça ne dure pas longtemps ce Ah, travail. je suis là. Alors, bon, il faudrait les baguer. Là, et ils ont attrapé. Hop, une mésange qui arrive. Ils ont attrapé une fois une mésange qui était baguée, hein, une mésange charbonnière. Elle a vécu 14 ans. Mais, Quand même. mais, beaucoup de mais, ça vit pas vieux. Par exemple, alors, sur une nichée de 10, il y en a que 2 qui survivent au bout d'un an. C'est-à-dire, quand ils sortent, ils ne savent pas bien voler. Ah, ça Ils y sont, est, ils sont nourris par les parents, ils piaillent, les prédateurs qui sont là, à 4 pattes entre autres, des chats. Et puis, il y a tout l'hiver à passer, mais ça suffit. Il suffit que 2 survivent au bout d'un an pour continuer la génération façon de parler. C'est un peu comme les tortues de mer. Il y a énormément de fonds d'œufs et que Oui, voilà. qui arrivent à Voilà. maturité. si Voilà. je veux dire comme ça. Ah, ouais. C'est bien. Bon, je vais éteindre parce que je ne raconter ne pas ça. Il y a une batterie et il y a l'école Jean Jaurès qui va venir tout à l'heure. Et s'il n'y a plus de batterie, il n'y a plus rien à voir. Ah oui, bien sûr. Voilà. C'est bien. Mais elle est belle la zone, on la remarque pas si belle que ça dans la nature, autrement dans la charbonnière bleue, la mésange bleue là. Les couleurs sont bien. Ah oui, oui, oui. Ils ouvrent leur bec, ils s'attendent là. Ah ouais, je vais éteindre. Et ils sont nés que d'hier. Hein? Ah oui, hier, non, c'est tout récent. Bon, merci, hein. De rien, bonne journée. C'est une école Jean Jaurès hein, qui viennent voir. Donc, c'est les enfants de l'année avant. Ils ont fabriqué les nichoirs, on les a posés. Alors il y a 3 nichoirs, ils sont occupés là. Et il y avait 2 nichoirs là aussi dans le petit bois, façon de parler, là, ils ont été volés. Ça vole aussi, hein, les nichoirs. Bonjour les enfants, là il fait meilleur que l'année dernière toujours. Hein. Là, il y a 3 nichoirs. Là, oui, devant la voiture, dans l'arbre qui est devant, il y a un nichoir, c'est-à-dire, vous voyez une petite maison. Hein, vous voyez, alors donc dedans j'ai mis une petite caméra. Regardez, une mésange bleue. Hop. Alors, ils sont, là j'en ai de la chance, hein. Les 3 nichoirs, ils ont exactement pareil, ils sont nés hier. Un jour près, ça aurait pu mal tomber. Hein, là, il y a du retard cette année parce que vous avez vu la météo. Toutes les végétations, même en général, il y a 3 semaines ou 15 jours, au moins 15 jours de retard. Hein, et ils sont nés hier. Ce sont des mésanges bleus. Il y a 2 espèces de mésanges, la mésange charbonnière et la mésange bleue. Et puis ces mésanges, il leur faut une petite boîte pour nicher. Ils nichent pas comme ça dans les arbres et les arbustes. Là. Il faut une petite boîte. Dans le temps, il y avait les vieilles boîtes aux lettres. Maintenant, ils sont homologués. Hein. Les oiseaux ne peuvent plus rentrer dedans. Donc, ils peuvent nicher dans des trous d'arbres, trous de murs, ou des fois dans des potiches. Donc, il leur faut un trou, hein, absolument. Et ce sont des oiseaux cavernicoles. Alors, vous allez voir l'utilité des oiseaux. En plus, alors, comme ils sont nés hier, les parents ne nourrissent pas beaucoup parce qu'ils sont petits. Hein. Alors, ils restent dans le nichoir 18 jours. Et vers la fin, par exemple, au bout de 15 jours, les parents les nourrissent. Regardez l'écran. Regardez, c'est une mésange bleue. Hop, voilà. Elle n'a rien donné là, mais elle va revenir. Elle regarde s'ils sont tous vivants et c'est tous lèvent le bec. Comme je disais, alors, vers la fin, vers les 15 jours, ils sont nourris 500 fois par jour. Vous regardez votre montre, même pas en 5 minutes, un des parents rentre et sort du nichoir. Vous rendez compte 500 fois. Bah, si vous comptez jusqu'à 500 fois, bah, je ne sais pas si vous avez compté jusqu'à 500 fois. Si. Sur bon. Regardez. Elle a emmené une chenille, regardez dans le bec. Ah oui. Ah, c'est pas une verte, c'est pas une chenille, regardez. Oh, ils ouvrent Regardez. Alors, ils ouvrent le bec. qui va ouvrir le bec? Je vais vous expliquer. Hop. Alors, elle regarde. Alors, la mésange qui a eu à manger, elle ne part pas tout de suite. C'est-à-dire, vous allez voir, la mésange qui a eu à manger, des fois, se retourne et puis fait ses fientes. Et puis les parents prennent les fientes et emmènent beaucoup plus loin hors du nichoir. Elle mange pas qu'on elle donne à manger. Ah si, oh là là, elle mange de temps en temps, il faut bien, parce qu'il faut qu'elle prenne des forces. Hein.
Ah oui, mais à l'âge là, c'est pas trop dur parce que c'est pas dur. Alors, disons une chenille tous les, je sais pas moi, tous les quarts d'heure suffit. Hein. Elles sont petites, hein. De rien, au revoir. Au revoir. Vous avez compris ce que c'était qu'une fiente? Alors une fiente, c'est un caca, le caca de l'oiseau. Des petits oisillons. Voilà. Hein, elle ne les laisse pas dans le nid pour ne pas souiller le nid. Donc la mère, elle emporte les fientes à l'extérieur du nid. Comme ça, là, pour pas que les prédateurs repèrent qu'il y a un nichoir. Parce que par exemple, le chat, c'est le plus grand prédateur des oiseaux. Et s'il repère le nichoir, il les capte. Le chat de monter à l'arbre, c'est pas un problème ça. Hein. Puis attraper, oui, et puis attraper les parents. Et puis après, il peut attraper les oisillons. Alors au bout de 18 jours, les oisillons vont sortir. Alors donc vers la fin, les parents ralentissent de leur donner à manger. C'est comme vous, hein. Ah, ils ont faim, ils réclament. Et puis les parents les appellent pour sortir, parce que c'est pas évident, regardez. Regardez comme ils sont bien là, dans la petite maison. Hein. Et puis, alors, alors après, quand ils sortent du nichoir, ils savent pas bien voler, ils savent pas manger tout seuls, parce qu'on les a habitués à, regardez. Ah, une chenille verte, regardez. Vous voyez? Chenille verte dans son Hop, alors, regardez. Alors elle avale, et puis regardez, elle va peut-être se retourner. Ah si, elle se retourne, mais elle est partie avant. Regardez, voilà. une fiente. Elle fait une petite crotte. Alors, mais vous allez voir. Vous allez voir. Elle va venir chercher. Oui, après, elle va chercher dans le fond. Vous voyez, elle est partie avant. Mais vous allez voir, le nichoir est super propre. Mais en fait, elle prend avec son bec la feuille. Oui. C'est un petit sac, c'est enveloppé d'un petit sac. C'est très propre. Hein. C'est comme une petite couche. Voilà. Hein. Oh, regardez. Hop, elle a pris la fiente. Vous avez vu? Elle a pris pour nettoyer. Ah, c'est super, hein. Alors, vous avez compris le système. J'ai mis une petite caméra dans le nichoir, c'est du direct. Hein. C'est juste qu'on ne peut pas mettre l'eau. On voit là, Comment? c'est dans le nichoir qui est là. Ah oui, c'est du direct. Hein. Ouais. Parce que vous voyez, on va pas aller au bord du nichoir parce que on pourrait les voir, elles allaient retour. Vous allez voir peut-être, regardez un peu, le nichoir est mal placé, mais Si, Chloé des l'a fois... vu tout à l'heure. Hein? Et ben la voilà. Ah, voilà. Vous voyez? Ah ouais. Ne criez pas parce qu'il ne faut pas lui faire Oui, peur. parce que, à quoi ça sert les oiseaux sur la Terre? Tout simple, hein. À enlever les insectes. Voilà. Regardez. Voilà, vous voyez? Alors, regardez. Je sais pas ce que c'est. Une chenille ou un papillon? Je sais pas trop. Une chenille, d'accord, j'ai pas vu. Regardez, elle regarde avant de s'envoler et regarde s'il y a une qui fait des fientes. Non, elle fait pas. Hop, elle s'en va. Ah, c'est souvent celle qui a eu à manger qui fait. Après, ouais. Ouais. Les oiseaux sur la Terre, ça sert à manger des insectes. Et puis s'il y avait plus d'oiseaux, admettons, il y avait une grosse maladie, ben, on serait envahi d'insectes. Et S'il n'y avait plus d'oiseaux. oui, on serait envahi d'insectes et on traiterait encore plus. Alors vous voyez, une simple mésange bleue, alors, les spécialistes, hein, ils ont étudié parce que la mésange, elle est proche de l'homme, donc on peut l'étudier. Hein, et les spécialistes ont étudié qu'une simple mésange bleue attrape, oh, je ne vais pas compter jusqu'à là, hein, 200 000 insectes. C'est un grand chiffre. Hein, hein. Et là, 200 000 insectes. Jusque-là. Et puis, qu'est-ce que je vais dire? Petite mésange. Rien qu'une petite mésange. Mésange. Alors, multiplié par tous les mésanges, regardez, et tous les oiseaux. Celui-là. Savoir que ça soit seulement. Hein? Savoir que ça soit seulement. Ah oui, c'est bizarre, bah oui, c'est du direct. Hein. Mais et en plus, t'aimerais bien la toucher la maison. Non, alors, on peut pas. Déjà, là, les oiseaux, il n'y a pas le droit. Les oiseaux de nature, il n'y a pas le droit de les attraper. Hein, ce sont des oiseaux protégés. Et puis, si vous attrapez une mésange, alors, imaginez le stress. Oh, alors, ton petit cœur, elle peut mourir hein, même dans la main. Hein. Alors, vous voyez, par exemple, si vous soignez un oiseau de la nature, regardez là, une chenille verte, là, regardez. Alors des fois il y a des super images, hein. Elle attrape une grosse chenille et puis les oiseaux n'arrivent pas à avaler. Ah.